C'est le retour de Monsieur Tout-le-Monde. Tu n'as pas d'autre choix que de regarder l'épisode 1 de la saison 2 de Bref. Bah, t'es là? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Quoi? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va... Bref, c'est Massimo de la chaîne Sans Complexe. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Tu l'as compris, on va parler de Bref 2. Je sais que tout le monde t'a bombardé avec ça sur YouTube ces dernières semaines, ces derniers jours. Mais je suis désolé, je suis également obligé de t'en parler parce qu'il y a plusieurs dimensions dans le premier épisode qui m'ont vraiment marqué et je voulais te les partager. Peut-être pour te donner envie de regarder le premier épisode, peut-être pour te donner envie de regarder la série entière. Je vais te parler un petit peu de ces aspects en essayant de pas trop te spoiler. Évidemment, il y aura sûrement des éléments qui vont te donner des indications sur Bref, mais le but, c'est pas non plus de te raconter toute l'histoire. Donc, je vais un petit peu essayer de voir ça de manière un peu plus globale. Si tu l'as déjà vu, tu peux également voir ça comme une analyse. C'est parti, on va commencer directement. La première dimension que je voulais aborder, c'est repartir de zéro. Alors, parfois dans la vie, tu devras repartir de zéro, que ce soit économiquement, que ce soit émotionnellement. Et c'est très longuement abordé dans cette série. Je voulais simplement te parler de ça parce que parfois tu dois simplement toucher le fond pour mieux repartir. C'est possible que aujourd'hui tu sois dans le pire moment de ta vie, tu es peut-être au plus bas, mais c'est quand même possible de pouvoir réagir. Et parfois tu as besoin de toucher vraiment le fond du fond pour pouvoir justement redevenir encore meilleur qu'avant. Et avec Bref 2, tu te rends compte également que tu as pris de l'âge parce que c'est un personnage que tu as vu grandir, que tu as vu il y a des années sur YouTube et aujourd'hui tu regardes. Évidemment, le personnage a suivi sa vie, toi aussi. Et donc, tu te poses des questions un petit peu sur ce que tu as fait toi aussi pendant toutes ces années. Et donc, c'est aussi une bonne remise en question par rapport au temps qui passe. Et le personnage dans la série, en fait, fait vraiment un bilan sur les années qui sont passées et se rend compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, qui répète sans cesse le même schéma. Et toi, tu as déjà fait un bilan sur ta vie, tu t'es déjà posé et tu t'es simplement dit, ok, est-ce que j'ai réussi à atteindre l'endroit où je voulais arriver il y a 10 ans par exemple, ou il y a 5 ans? Peut-être que c'est le moment de faire ça, peut-être que Bref pourra également t'aider à te remettre en question sur ta propre vie. Un autre aspect que je voulais aborder avec toi, c'est qu'on compte toujours sur le futur soi pour réaliser quelque chose. Quand aujourd'hui tu as envie de faire quelque chose, peut-être que tu te mets directement à l'action, mais ça m'étonnerait. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on procrastine et on se dira on le fera plus tard. Et plus tard, ça veut pas seulement dire on le fera dans 1 heure ou on le fera demain. En général, ce qu'on dit, je vais quitter mon travail pour aller faire un travail qui me plaît plus. On se dit plus, ok, je ferai ça dans 2-3 ans, quand ma situation sera un peu plus stable, etc. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on remet toujours à demain et on compte toujours sur le futur soi pour faire quelque chose à notre place. Le but maintenant, c'est que je vais te mettre un petit extrait de la série, de l'épisode 1, dans lequel on parle de ça, pour que directement tu vois les propos de la série. Ça sert à rien que je te les répète, autant que tu les vois directement dans l'extrait. Bon, qui est heureux ici? Moi, je comptais sur toi. Ouais, moi, je comptais sur toi. Bon, on compte sur toi. Je pensais qu'à 40 ans, j'aurais tout compris parce qu'on me disait tout le temps « Tu comprendras quand tu seras grand ». Fallait que je comprenne où est-ce que j'ai fait de la merde. Une autre dimension très importante dans la série et dans la vie, c'est le fait de faire l'autruche. Alors parfois, on pense que les situations qu'on est en train de vivre sont parfaites, mais c'est simplement parce qu'on n'a vraiment pas assez de recul. Alors tu penses peut-être que tu es dans la meilleure relation de ta vie, alors que peut-être que si ça se termine demain et que tu refais le bilan dans 5 ans, tu te diras peut-être en fait c'était peut-être la pire. C'est ça le fait de faire l'autruche, mais pas seulement dans ce sens-là. Comme ils le disent très bien dans la série, le médicament Malacompagnax, c'est également pour les gens qui se rendent peut-être même compte aujourd'hui qu'ils ne sont pas dans la bonne relation, qui ne sont pas dans le bon environnement, mais qui restent quand même, parce que c'est un médicament qui te permet de pouvoir vivre ça au quotidien, de pouvoir survivre. Et la solution à ça est abordée dans la série, mais également sur cette chaîne, parce que je t'en ai parlé encore une fois la semaine dernière, c'est le fait d'apprendre à vivre avec toi-même, le fait d'apprendre à t'aimer avant de donner ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'en général, quand tu vas chercher de l'attention, quand tu vas chercher de l'amour et que tu ne fais pas assez attention à tes propres sentiments, en fait, tu donnes simplement les clés de ton bien-être à quelqu'un d'autre. Et c'est bien d'apprendre à vivre avec soi, d'apprendre à s'apprécier avant de donner ses clés à quelqu'un. Quand tu auras appris à vivre avec toi, quand tu auras appris à t'aimer ou à simplement savoir ce que tu veux, là alors tu pourras simplement donner ça à quelqu'un d'autre, donner une petite partie de ça, parce que tu ne pourras jamais donner ça entièrement, mais c'est très bien abordé, je trouve, dans la série, c'est très subtil, et je voulais également t'en parler.
une dimension très importante, une dimension qui est cruciale. Le temps passe trop vite. Tu peux t'asseoir sur ce que tu as aujourd'hui, tu peux t'asseoir, fermer les yeux et te rendre compte que 10 années sont passées. Moi, je me rends même pas compte, mais je me rappelle de mes 18 ans comme si c'était hier, alors que c'était il y a littéralement 10 ans. Et ta vie va passer vite. Et en plus, c'est même pas dit qu'on arrivera à vivre jusque 60, 70, 80 ans. Donc, c'est possible également que la vie s'arrête soudainement. Et imagine-toi si la vie s'arrête soudainement alors que tu viens d'être en attente, tu viens d'être en pause pendant 20 ans. Alors, fais attention de ne pas faire le choix du non-choix. C'est quoi le choix du non-choix ? Je vais simplement les laisser parler de ça dans la série. Je pense qu'ils sont bien plus aptes à parler de ce concept que moi. Pendant ce temps-là, moi, je choisis rien. Même elle, Tiens en bouche. je l'ai pas choisi. Si je continue, je vais finir comme ça, à faire le choix du non-choix. Mais en fait, être heureux, c'est faire des choix. Si tu vis, si tu existes sur cette terre simplement sans prendre des décisions, tu arriveras malheureusement à rien aboutir, que ce soit fonder une famille, que ce soit faire les études que tu désires ou avoir le travail de tes rêves. Je pense que tu dois simplement commencer par prendre des petites décisions. Et en tout cas, dans une journée, j'avais lu quelque chose un jour que tu as un nombre de décisions par jour. Donc essaye d'avoir le moins de choix à faire. Par exemple, sur le repas du midi, le repas du soir, s'il est déjà programmé, ça veut dire que tu ne dois plus y penser. Tu peux simplement donner ton esprit, donner ton attention à des choix, des décisions qui seraient bien plus importants. Comme il est très bien dit dans Bref, vivre, c'est choisir. Et sinon, tu fais simplement du surplace. Alors, c'est pas grave si parfois tu te trompes. Évidemment, si tu fais des choix, tu vas finir par prendre des mauvaises décisions, à moins que tu sois un robot. Et si tu as la formule magique, tu viens m'écrire en privé et tu m'expliques. Parce que je rêverais de l'avoir aussi. Mais dans la vie, tu vas faire des mauvaises décisions, tu vas simplement te tromper. Mais ça, c'est parce que tu es un humain. Et est-ce qu'il y a quelque chose de grave à ça ? Non. Tu vas apprendre, tu ne dois pas voir ça comme une erreur, tu ne dois pas voir ça comme je me suis trompé, mais tu as appris. Alors simplement, essaye. Parfois, tu vas te tromper, parfois, tu vas réussir, mais au moins, tu auras essayé dans tous les cas. Un autre aspect de Bref que je voulais voir avec toi, c'est que personne n'est invivable, personne n'est insupportable. Tout le monde peut simplement être dans une mauvaise configuration, un mauvais environnement. Si aujourd'hui tu te sens vraiment comme la personne la plus chiante au monde, tu te sens vraiment comme une personne insupportable à vivre, énervée au quotidien, c'est peut-être simplement que tu n'es pas dans le bon environnement pour toi. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont plus agréables à vivre que d'autres. Ça, je pense que je ne suis pas obligé de te le dire, tu l'as déjà remarqué, mais je pense simplement que si une personne est vraiment frustrée, c'est parce que y a quelque chose qui la frustre, et ça paraît complètement con, mais ça veut dire que quelque chose la frustre dans son quotidien et que peut-être si elle est placée dans un autre environnement, alors ça sera complètement différent. Alors si aujourd'hui tu te sens pas bien, si aujourd'hui tu te sens pas heureux, va creuser un petit peu. Est-ce que c'est dans ta relation de couple, en amitié, dans ton travail? Est-ce que tu te sens bien chez toi? Peut-être que l'énergie qu'il y a dans ta maison ne te plaît pas, c'est également possible. Alors là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais si tu te sens vraiment comme une personne invivable, tu es juste dans le mauvais environnement. On va conclure tranquillement, mais Bref 2 nous montre simplement que dans la vie, tu vas tomber. Et ça, c'est inévitable. Parce que si tu as une solution pour ne pas tomber, tu devrais la partager en commentaire de cette vidéo avec ton avis sur l'épisode 1 de Bref si tu l'as vu ou si tu vas aller le voir. Mais si tu as cette solution, dis-le nous, à nous tous, parce que on aimerait l'avoir. Dans la vie, tu vas tomber. Mais ce qui est bien, c'est que tu as l'occasion de pouvoir recommencer. Alors, peu importe où tu en es aujourd'hui, monsieur tout le monde, dans ce cas-là, il doit tout recommencer, peut-être que toi aussi, mais c'est possible. C'est possible de prendre des nouveaux départs, c'est possible même d'arriver encore plus haut que où tu étais avant. Et quand je parle d'être haut, je ne parle pas simplement de réussite financière, de réussite familiale, je parle aussi de réussite spirituelle. Peut-être que tu arrivais à un certain niveau de bonheur dans ta vie d'avant, et aujourd'hui tu es complètement tombé, tu es vraiment comme une crêpe écrasée au sol, mais c'est possible d'arriver encore plus haut en termes de bonheur, simplement en te donnant les bonnes clés. Alors donne tout dès maintenant pour réussir à vivre sans complexe. Bref, tout redémarre. J'espère que tu as aimé ces éléments que je t'ai partagés, les dimensions que j'ai pu tirer de ce premier épisode de la saison 2 de Bref. Si tu veux qu'on fasse un débrief des autres épisodes de la série entière, c'est avec grand plaisir. Je voulais un petit peu avoir ton retour avant de prendre un abonnement Disney+, tu vois. Voilà, je suis pas l'influenceur riche, malheureusement, je gagne pas d'argent avec YouTube. Non, je rigole. Mais je veux dire, je voulais d'abord avoir ton retour pour voir si ça te plaisait. Si tu veux, on regarde toute la série. Et après, je te fais un petit retour, même épisode par épisode, ça serait avec grand plaisir. En tout cas, moi, j'ai adoré, donc n'hésite pas à aller voir ça. Je t'ai mis le premier épisode dans la description quand même, j'ai mis les extraits, donc je vais quand même un petit peu faire leur pub.
Abonne-toi si tu as apprécié. Ici, on essaye simplement de vivre sans complexe. Si tu connais pas la chaîne, enchanté. Moi, c'est Massimo, j'espère que tu as apprécié. Aime la vidéo, partage-la à des personnes qui pourraient également l'apprécier, qui pourraient, pour leur donner envie d'aller voir ce premier épisode. De toute façon, c'est gratuit. Ne cesse jamais de croire en tes rêves et sois fier de qui tu es, peu importe où tu en es aujourd'hui. Je t'assure que c'est possible de changer et de vivre sans complexe. C'était Massimo et à la prochaine!